Hello, si tu as parfois la sensation que le monde extérieur est jugeant et difficile ou que tu as du mal à trouver ta place, cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, je suis ravie de faire cette vidéo sur les histoires qu'on se raconte, les histoires que notre cerveau établit, crée de toutes pièces pour traduire finalement ce qu'il perçoit de la réalité. Et ici, tous les mots de cette phrase sont importants, puisque le cerveau est vraiment cet organe, ce centre assez important de ce que nous sommes, qui a un rôle essentiel dans le sens que nous établissons de notre vie, des événements plus ou moins agréables que nous vivons et que nous avons vécus. C'est aussi le centre de cette mémoire, justement, qui nous permet finalement d'organiser en tout cas la mémoire. La mémoire est dans le corps, le cerveau aussi, hein, et c'est ce lieu où tout prend sens en fait, où tout s'organise. Enfin, c'est aussi le lieu où on se raconte, on traduit, on analyse finalement tout ce qui se passe dans notre environnement extérieur, sans même en avoir conscience, ça se fait comme ça tout d'un coup, pour pouvoir se sécuriser en fait. Le rôle du cerveau, c'est de nous préserver, de nous protéger, et donc d'observer s'il y a un danger dans l'extérieur, que ce soit dans les gens, ou dans la température extérieure, dans la météo, ou dans tout ce qui se produit autour de nous, et même en nous. Donc là, je vais vraiment porter l'attention sur l'extérieur de nous, et par exemple sur les personnes. Je te donne un exemple. Tu es en train de marcher dans la rue et tu croises quelqu'un que tu connais de loin et tu lui fais un signe et cette personne ne te répond pas. Première option, dans ta tête, tu vas te dire mais elle m'a pas vue, elle se fout de ma gueule, elle fait exprès de m'ignorer en fait, ou peut-être que ce que je lui ai dit la dernière fois, ça lui a tellement blessé qu'elle est plus du tout copine avec moi et elle a pas du tout envie de me voir en fait. Au fond, tu te racontes quelque chose. Hein. Tu établis une narration, une possibilité, qui est peut-être vraie, hein, mais tu imagines ce que peut ressentir cette personne, ce que peut penser cette personne de toi, d'elle-même, de la relation. Et finalement, ça te renvoie à peut-être des doutes ou à souvent quelque chose d'assez négatif, d'assez douloureux. Exemple type de Marshall Rosenberg, qui est le père fondateur finalement de la communication non violente. Il était en train de faire une conférence devant des centaines de personnes. Et au premier rang, un monsieur qui paraissait vraiment super atteint par ce qu'il disait. Et Marshall parle, et puis voit ce mec en train de se dire, mais comme ça quoi, en train de se taper la tête dans la main. Et Marshall se dit, mais ça lui, il doit croire que je suis complètement taré. Ce que je lui dis, ça lui plaît pas du tout. Marshall commence à vraiment stresser. Il continue quand même sa conférence. Et puis le mec au premier rang continue d'être encore plus stressé. En tout cas, Marshall se dit vraiment, lui, c'est compliqué, quoi. Il a vraiment l'air de passer un mauvais moment. Du coup, Marshall, dans un élan, se lève et continue sa phrase. Et au moment où il se lève, le mec se lève et sort de la pièce, quoi. La conférence se finit. Marshall se dit, bon, sur 200-300 personnes, j'ai perdu un candidat, quoi. Lui, il n'est pas convaincu, c'est sûr. Quelques minutes plus tard, il revoit ce même monsieur revenir dans la pièce avec à côté de lui une grande dame avec des talons aiguilles, un costard. Il se dit mais ça y est, en plus il m'a amené son avocate parce qu'il veut rembourser la formation, rembourser la conférence, et il n'est pas du tout d'accord quoi. Donc Marshall se prépare au pire, et là le monsieur arrive et lui dit « Putain Marshall, tout ce que tu m'as dit depuis le début, ça m'a tellement touché quoi. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école quoi? Pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt? C'était tellement fort, tellement vivant. Quand tu t'es levé, je me suis dit je me casse, je vais chercher ma femme, et la voilà, je la ramène avec moi parce que je veux absolument qu'elle profite de cette conférence. » Donc c'est Oriane, la formatrice d'un cursus de CNV que je suis en ce moment, qui nous a partagé cet exemple, et je le trouve mais tellement frappant quoi, tellement frappant dans le sens où on s'établit des narrations, comme si on écrivait le scénario de ce qui se vit, de ce qu'on croit qui se vit chez l'autre, alors qu'au final ça peut être totalement l'inverse en fait. Et je trouve ça assez fou et j'ai beaucoup de compassion en fait, parce que déjà je le fais moi-même, et parce que j'ai la croyance que c'est naturel, c'est un élan positif en fait, joyeux du cerveau, d'essayer d'analyser, de préserver notre environnement. Donc c'est pas quelque chose contre lequel je me bats finalement. J'essaie juste de l'observer, de me dire oh, tu vois, en 2 secondes, quand mon père bâille alors que je lui parle, je me dis qu'il s'en fout royal de ce que je dis quoi, alors qu'il est peut-être juste fatigué quoi.
Donc pourquoi? Comment ça se fait qu'en 2 secondes comme ça, je prends les choses contre moi, je me raconte que les gens ne m'aiment pas, je me raconte que je suis pénible, que je parle trop, que ce que je dis c'est pas intéressant, que de toute façon j'ai 27 ans, je suis chez mes parents et je gagne pas ma vie. Enfin, il y a un truc où je suis là, mais pourquoi tout le monde va me juger tout de suite? Et pourquoi je me raconte ça? Alors qu'en fait, la personne qui m'a croisée dans la rue et qui m'a pas répondu alors qu'on se connaît, peut-être qu'elle est à contre-jour, en fait elle a des lentilles, elle me l'a jamais dit, elle m'a même pas vue quoi. Peut-être qu'elle était tellement dans ses pensées, elle m'a confondu. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on en sait? Et pourtant, toutes ces histoires qu'on se raconte peuvent parfois nous bloquer, nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes et d'aller dans des relations de profondeur, de liens, d'intimité, par peur, tu verras si ça résonne pour toi, mais par peur d'être trop ou d'être pas assez, ou en tout cas de ne pas correspondre aux attentes des autres. Et l'invitation que je développerai dans une prochaine vidéo, c'est que, en fait, toutes ces histoires qu'on se raconte, on n'est pas obligé de rester là-dessus. On n'est pas obligé de juste devenir défaitiste et se dire bah ouais, mon cerveau il se raconte des choses toute la journée et je sais pas si c'est vrai ou pas. On peut aussi aller vérifier en fait avec les personnes. Donc dans une prochaine vidéo, je développerai avec toi une méthode pour aller vérifier la réalité, commencer chez l'autre en fait, et une sorte de petite formulation en utilisant la communication non violente ou d'autres possibilités qui me viendront pour pouvoir aller vérifier quoi. Et le deuxième point que je voudrais développer dans d'autres vidéos aussi, c'est ce lien entre le subconscient et les pensées. Pourquoi est-ce que ces pensées qui me viennent et ce que je traduis de la réalité, elles sont quasi automatiquement jugeantes, assez piquantes et assez négatives envers moi-même, assez limitantes en fait. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un me voit pas dans la rue, je me dis pas wow, j'espère qu'elle a eu une super journée et qu'elle m'a même pas vue tellement elle est occupée par la joie qu'elle ressent. Non, pourquoi est-ce que c'est tout de suite contre moi et est-ce que c'est dégradant finalement et limitant envers mon estime? Et quel est le lien avec l'éducation qu'on a reçue, avec toutes les blessures, aussi les traumas accumulés et tout ce qui se vit en nous qui peut teinter finalement, colorer cette perception qui prend une seconde chrono à s'établir dans le cerveau. Donc cette vidéo aura une suite et j'en suis ravie, je te le partagerai très prochainement. En tout cas, je serais curieuse de ton retour. Je t'invite vraiment pour les jours à venir, là pour cette semaine, à prendre un temps, si tu veux, prendre un petit carnet et noter un peu tout ce que tu penses à la seconde en fait. Porter ta conscience, c'est ça le yoga. Hein. C'est vraiment être dans la conscience de ce qui se vit, de ce qui est là, de tout ce matériau du vivant là. Et quand quelqu'un te regarde et dans la rue, qu'est-ce que tu te racontes là? Qu'est-ce que tu te dis? Quand quelqu'un répond pas à ton texto, qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu t'imagines dans ta tête? Ok? Et si tu rencontres une résistance vis-à-vis de cet exercice, parce que peut-être tu te dis mais attends, c'est pas que je me raconte, c'est ça en fait. C'est ok aussi. C'est ok aussi, ça fait partie de l'expérience et je pourrais le développer dans d'autres vidéos. Si c'est ton cas, je serais super enchantée d'en discuter en commentaire. Donc merci de partager, de donner ton avis. C'est vraiment un espace où on a la liberté de s'exprimer en fait. C'est un réseau social, paraît-il, donc autant créer du social et des interactions entre nous. Donc je t'invite vraiment à ça si tu en ressens l'élan. Et merci à tous et à toutes de regarder cette vidéo et à très bientôt donc dans les prochaines puisque je vais développer tout ça. À bientôt.